En quoi l'évaluation peut-elle être levier de gouvernance? Il faut d'abord saluer l'organisation de cette journée, qui est une journée très importante, parce que l'évaluation est une question peut-être qui n'est pas très bien prise au sérieux, malgré toute l'importance que ce concept-là recouvre. Donc cette journée est un cadre approprié pour pouvoir échanger sur ce concept-là et essayer de dessiner des voies de coopération et de collaboration qui pourront permettre quand même de venir à bout des difficultés que nous avons dans ce domaine. Et ces difficultés-là justifient effectivement la volonté du nouveau chef de l'État du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a donc dissous la commission qui était là, qui n'était pas très bien animée, et qui a créé donc le bureau de suivi et d'évaluation des politiques et programmes publics pour donner plus de contenu et plus de prérogatives donc, à l'évaluation, aux structures qui vont se charger de l'évaluation au Sénégal. Il faut savoir que l'évaluation, bon, c'est une pratique qui est courante ici, mais généralement elle est commandée par les bailleurs de fonds, les partenaires au développement, les partenaires multilatéraux et bilatéraux. Maintenant, la commande devrait venir de l'État, parce que l'État doit décliner ses priorités en matière d'évaluation. Et donc le bureau va effectivement être dans une chaîne de coordination, parce qu'il y a le box au niveau de la primature qui se charge du suivi, de la coordination et du suivi, notamment avec le nouveau référentiel. Sénégal Horizon 2050. Et il y a des cellules d'études et de planification chargées du suivi et de l'évaluation au niveau des ministères. Donc il y a quand même toute une démarche de coordination à avoir. Mais il y a également des connexions sur le plan international. Nous saluons également la présence du président de Sénégal au Sénégal, de CLIO, de l'AFD. Vous voyez donc c'est un domaine quand même où il y a un immense besoin de collaboration, ce qui justifie donc des journées pareilles qu'il faudrait multiplier pour essayer de renforcer la dynamique de coopération au niveau national, au niveau sous-régional et au niveau international. Et là, bon, on a fait le bilan, on a vu quand même une évaluation qui a été faite sur le système de santé, mais je pense que la mayonnaise n'a pas encore prise. Je pense qu'aujourd'hui, tout l'enjeu, tout le défi, c'est que nous sommes à l'orée d'une nouvelle dynamique économique au Sénégal, où le mot-clé, c'est la souveraineté, c'est la prospérité, c'est la justice sociale. Et vous avez vu effectivement que dans les piliers de base de ce référentiel-là, il y a la bonne gouvernance et l'engagement africain. Ce qui justifie aujourd'hui que vous avez le Bénin, le Togo, tous les pays de l'Afrique qui sont présents à cette journée organisée au niveau du CESAC. Vous voyez donc que ce concept d'engagement africain également est très pris au sérieux. Mais pour vous dire effectivement, simplement que il y a un nouveau souffle qui est en train d'être donné par le nouveau président du Sénégal et son premier ministre. Donc il y a des institutions qui sont en train d'être mises en place, il y a des organes, il y a une institutionnalisation de l'évaluation dans laquelle il faut aller. Donc il faut donc s'inscrire davantage au niveau du pays et effectivement nous sommes à l'orée d'une nouvelle dynamique. Et effectivement, dans les prochaines années, peut-être qu'on va faire plusieurs évaluations. Tout à l'heure, vous avez entendu le directeur de l'AFD dire qu'on en est pratiquement à plus de 90 évaluations par année. Nous, au Sénégal, nous voudrions même être un pays qui aura vocation à inspirer l'UEMOA, à inspirer l'Afrique. Donc ça, c'est vraiment un champ. Il y a même des perspectives de coordination et d'harmonisation au niveau de l'UEMOA. Je pense que si on arrive, comme on l'a fait dans le budget programme, avec l'institution du budget programme au niveau des États, dans le budget programme, il y a quand même une nouvelle dynamique de suivi et d'évaluation des politiques publiques qui est mise dedans. Parce que vous voyez qu'il y a des projets annuels de performance qui accompagnent les documents de programmation pluriannuelle des dépenses au niveau des ministères. Et il y a normalement, selon une périodicité bien déterminée, des rapports annuels de performance. Vous voyez, donc cette démarche de l'évaluation de la quête de performance, de la dépense publique est déjà dans le budget programme. Si on arrive sur le plan de l'évaluation, à avoir des mécanismes harmonisés, coordonnés au niveau de l'UEMOA, ça pourrait être bien. Donc ça, c'est un chantier, c'est vraiment un objectif qu'il faudrait donc nourrir ensemble et on va migrer progressivement vers la réalisation de ce grand chantier d'évaluation au niveau des pays de l'UEMOA. L'évaluation est une bonne chose, mais après cet exercice, qu'est-ce qu'il faudra faire de ces résultats-là? Vous voyez, donc tout l'enjeu de la coopération internationale, c'est la valorisation des résultats. J'ai vu un rapport sur la santé. Est-ce que ce rapport-là a été valorisé? Donc la valorisation, c'est un problème. Il y a deux contraintes majeures au niveau de l'évaluation. D'abord les moyens, parce qu'on n'a pas les moyens peut-être pour faire toutes les évaluations, malgré le fait que l'évaluation est toujours utile, si on peut valoriser ça. Mais l'autre contrainte, c'est la valorisation. Il y a beaucoup d'évaluations qui sont dans les tiroirs, qui n'ont pas été prises en compte pour faire des réformes, pour faire des rétroactions stratégiques dans les orientations de l'État. Donc tout l'enjeu, effectivement, c'est de faire des évaluations qui soient utilisables en termes de données probantes, en termes de statistiques d'information, pour guider l'action publique, pour guider les réformes, pour guider le pilotage des programmes publics. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes ouverts, nous sommes dans un nouveau cadre gouvernemental
Et vous avez vu toute l'ouverture. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'a réaffirmé tout récemment en disant que le Sénégal est un pays ouvert. Quand on a parlé du problème des individus qui parlaient de nationalisme et tout ça, vous avez vu que ça a été réaffirmé par le président de la République, par son premier ministre, pour dire que le Sénégal est un pays ouvert. Cette ouverture-là doit se matérialiser partout. C'est pourquoi donc, je me suis bien réjoui, j'ai bien vraiment été fier de venir participer, répondre à l'appel du CESAC. Parce que le CESAC ne fait pas un appel pour le CESAC. Le CESAC est un organe interafricain. Et donc tous les pays de l'UEMOA devraient même être là aujourd'hui. Peut-être que certains sont représentés, mais c'est une fierté de venir répondre donc à cet appel de coordination, d'harmonisation, à cet appel de collaboration, de partenariat sur ce qui peut nous permettre d'aller de l'avant. Donc ça déjà, c'est un cadre important qu'il faudrait perpétrer. Nous avons dit que le processus peut-être nous a échappé au départ. Nous sommes venus prendre le train en marche, mais dans les prochaines éditions, vous verrez que le bureau va s'immiscer, va s'impliquer davantage pour tout simplement profiter de ces cadres-là qui nous permettront d'être plus efficaces dans l'action. Rosalinda Doworo, épouse Rondécon. Je suis professeure des universités, directeur général du CESAG. Le CESAG, c'est une école du Sénégal au même titre que les autres pays de l'UEMOA. Et le CESAG est placé sous la tutelle de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, que le CESAG organise une activité au profit du Sénégal, c'est à juste titre, parce que c'est son école. Elle ne peut pas faire en tant qu'école autrement. Et la présence du ministre conseiller à cet événement est un signal fort de l'engagement de la haute autorité en matière d'institutionnalisation du système de suivi et évaluation dans le dispositif de gouvernance du Sénégal. Et c'est dans ce cadre-là que cette journée a été organisée. Le ministre, il est là. Il s'est, comme on le dit, il s'est impliqué. Il a dit qu'il n'était pas là au début. J'ai dit finalement, il est là. Parce qu'il s'est impliqué de bout en bout pour que cette journée puisse avoir lieu. On avait demandé qu'il fasse de cette journée ce qu'il voulait lui-même, que ce soit même en dehors du CESAC. Mais il a dit non. Le CESAC, c'est l'école du Sénégal. Et que organiser cela au CESAC donne beaucoup plus le caractère d'intégration que prône le chef de l'État lui-même aujourd'hui au niveau du dispositif, au niveau du continent africain. Et c'est pour cette raison que nous, on est fiers. On est fiers de jouer un rôle aussi important dans le cadre de la vision actuelle de la gouvernance du Sénégal. On est fiers parce que, quelque part, nous avons un instrument important qui est le CLIER, qui est un instrument qui accompagne les chefs d'État dans l'institutionnalisation du système de suivi et évaluation des politiques publiques. Et cela, le CLIER l'a fait non seulement au Bénin, en Côte d'Ivoire, au niveau de Madagascar, au Congo et dans d'autres pays. Et nous nous disons, mais on est au Sénégal, qu'est-ce que nous avons pu faire? Et c'est pour cette raison que nous sommes interpellés en tant qu'institution. Et nous sommes prêts pour accompagner la volonté actuelle des gouvernants du Sénégal. Et en l'occurrence, le ministre conseiller qui est prêt à avancer avec nous. Et nous, on est prêts à y aller. Président de l'association sénégalaise d'évaluation Sénéval, qui est une structure qui a au moins une vingtaine d'années, mais qui s'est officialisée à partir de 2013, qui se veut un centre, un cadre, disons, de coordination, de synergie, de mutualisation pour les acteurs de l'évaluation, particulièrement l'évaluation des politiques publiques. La communauté de pratique, elle est assez diversifiée, elle est assez variée, mais les enjeux sont les mêmes. Donc, notre ambition, c'est de réunir l'ensemble de cette communauté de pratique et de professionnels de l'évaluation pour des échanges, mais pour des apprentissages, pour travailler ensemble à côté des autorités de l'État pour les accompagner dans la promotion de la culture d'évaluation au Sénégal. Nous avons différents chantiers, mais le champ est très large. Par exemple, cette semaine, on est en formation des responsables des CEP
dans la région de Thiès. Nous avions engagé des expériences avec les collectivités territoriales. Nous pensons aussi avec les ministres sur la base de l'agenda qu'il va définir à l'issue de ces journées, de voir ensemble comment travailler à côté de lui, avec tous nos partenaires, le CESAC CLIE, mais il y a d'autres institutions qui nous accompagnent. J'en citerai par exemple l'UNICEF, ONU Femmes, N-Compense à travers l'USAID, le WARC. Donc, avec tous ces partenaires, en tout cas, nous verrons avec le ministre la mise en œuvre de l'agenda qu'il va définir, dont l'agenda africain dont il parle, parce que nous sommes membres de l'Association africaine d'évaluation où nous représentons l'Afrique de l'Ouest, dont le président a exprimé sa grande volonté, disons, de s'impliquer dans ce processus, mais les délais n'ont pas permis. Mais je pense que les prochains agendas du ministre conseiller nous permettront à temps de nous mobiliser ensemble pour plus d'efficacité, pour plus de rayonnement à ces activités que nous allons certainement co-animer ensemble, co-organiser.